Vous, ces deux chiens errants, dégagez de chez moi. Maman. Xiao Tian. Je me suis occupée de ce bon à rien pendant 3 ans entiers. Rembourser d'abord les années de ma jeunesse perdue avant de partir. On t'a déjà tout donné, on n'a plus d'argent pour toi. Liu Li. Au début, je pensais que tu étais douce et dévouée. Mais qui aurait pensé que tu n'étais intéressé que par mon statut de fils de la famille Shen Tian, spécialisé dans l'Antiquité. Et en plus, tu t'es mise avec mon meilleur ami. Et vous nous avez mis à la rue. Tu es vraiment vicieuse. De quoi tu te mêles à parler comme ça, Ali? Non, mon fils. Vieux, qu'est-ce que tu tiens dans tes bras? Donne-le-moi. Non, donne-le-moi. Je t'en supplie, c'est un héritage de notre famille Shen. C'est juste un brûle-parfum, ça ne vaut rien. Je t'en supplie, rends-le-moi, s'il te plaît. Laisse-nous quelque chose en souvenir, je t'en supplie. Je vais le casser. Plutôt que de te le rendre. Non. Mon fils, ça va? Regarde-le, il a l'air mal en point. Ça va? Maman. Je vais vous chercher vos médicaments. Je te force à les prendre. Non. Chérie, ne bouge pas trop, tu risques de perdre le bébé. C'est vrai. On a rendez-vous demain pour l'échographie. Je m'en souviens. Vous, ces deux monstres, je vais vous régler votre compte. Avec quoi tu vas me régler mon compte? Quelle malchance. Les médicaments. Où sont les médicaments? Comment se fait-il qu'ils aient disparu? Aujourd'hui, la peste sévit. Pauvre peuple de Dakian. Souffrant inutilement de la maladie. Et la cour est en pleine agitation. Ce jour va vraiment marquer la fin de Dakian. L'empereur, qui aime son peuple comme ses propres enfants, enquête personnellement sur la peste. C'est pourquoi il tousse sans cesse et a une forte fièvre. Nous sommes incapables de sauver des millions de sujets. Et nous ne pouvons pas non plus sauver votre majesté. Serait-ce que ma fin est proche? Et que je suis en train de halluciner? Qu'est-ce que... C'est que cela? Cet objet est blanc comme du jade, comme s'il venait du ciel, et il a une odeur de bezoar. Et de venin de crapaud. Cela doit être une sorte de médicament. Un médicament tombé du ciel. Serait-ce que les dieux sont intervenus pour me sauver la vie? Quelqu'un, aidez-moi à prendre ce médicament. Votre majesté, vous ne devez absolument pas le faire. Vous êtes l'empereur suprême, comment pouvez-vous essayer un médicament vous-même? Laissez plutôt Kitao le faire à votre place. Ma décision est prise. Aidez-moi à prendre ce médicament.
Votre Majesté. Votre Majesté est réveillée. Vite. Votre Majesté, votre pouls est stable, votre respiration est régulière, et vous semblez calme. C'est le signe d'une guérison récente. Félicitations, Votre Majesté. Serait-ce vraiment l'intervention des dieux? Quelqu'un, je veux remercier les dieux en personne. L'impératrice Daqian Wensing. Je remercie les dieux pour ce médicament qui m'a sauvé la vie. Mais maintenant, la peste sévit et le peuple souffre. J'espère que les dieux nous donneront un médicament pour aider mon peuple à traverser cette épreuve. J'ai préparé un modeste cadeau, mais il ne représente qu'une faible expression de ma gratitude. Je me demande si ce chaudron divin peut vraiment faciliter les échanges. Pousse-toi. Maman, tiens bon. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma mère. Le patient est dans un état critique, et notre hôpital a des règles. Si vous ne payez pas, nous ne pouvons vraiment pas le soigner. Mais moi. Il n'a pas d'argent pour payer. Si ce gars avait de l'argent, ce serait le mien. Ce pauvre type ne peut pas payer. Au lieu de perdre du temps, aide-moi à vérifier. Si mon grand-fils va bien. Ah, demain c'est la grande réunion d'identification des trésors. Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Docteur, je vous en supplie, soignez d'abord ma mère, s'il vous plaît. Je promets de ne pas retarder le paiement des frais médicaux, je vous en supplie. Ne dis plus rien. Sauver des vies est la priorité. Alors, tu as de l'argent? D'accord. Alors, je vais voir. Toi, le grand-fils de la famille d'Antiquité. Qu'est-ce que tu as caché? Qu'est-ce que c'est? Du jade de Hotan de niveau suprême, du jade de mouton gras. J'ai entendu dire que le jade blanc de Hotan est très cher. Est-ce vrai? Regarde celui-ci vaut des millions. Pense à ça, toute cette chaîne, c'est... Waouh, mon Dieu. Cette fois, on a vraiment fait fortune. C'est à moi, rends-le-moi, rends-le-moi. Ce niveau de jade de Hotan, tu mérites de l'avoir. Ce jade blanc, tu l'as volé de notre villa. Dégage vite. Liuli, tu es ingrat. Et toi? Je te considérais comme un frère, mais tu t'es allié avec ma femme. Pour me pousser dans cette impasse. Parce que tu es stupide. Je te le dis, cette chaîne de jade de Hotan nous aidera à remporter la première place à la foire au trésor de Long City. Nous obtiendrons aussi un prix de plusieurs millions. Je vais aussi faire en sorte que ta femme me donne 8 fils. Je vais te montrer ma puissance. Détestable, détestable, détestable. Avec ça, on pourra se pavaner dans Long City. Rentrons vite et préparons-nous bien pour la foire au trésor de demain. Quelle merde. Ah. Comment vais-je trouver l'argent pour les frais médicaux en 3 jours? Étrange, j'avais pourtant vérifié le sac. Il n'y avait rien dedans, comment ça se fait qu'il y en ait un maintenant? Un bracelet de jade blanc. Nos ancêtres de la famille Shen n'ont jamais eu ce trésor. D'où ça vient?
l'impératrice d'Aqian Wenxing. Les dieux sont au-dessus, nous, Wenxing. Sommes l'impératrice de Daqian. Merci aux dieux pour le médicament divin qui m'a sauvé la vie, mais maintenant. La peste sévit à Daqian. Le peuple souffre, plus de 30 000 personnes sont gravement malades à cause de la peste. Je prie les dieux de nous donner à nouveau le médicament divin pour aider Daqian. À surmonter cette épreuve, je présenterai personnellement la perle de jade. En signe de gratitude. Le pays de Daqian. Antiquité. Est-ce que ce brûle-parfum chez moi peut relier le passé et le présent? Les frais médicaux de ma mère peuvent être réglés. Les dieux ont répondu. Bonjour, l'impératrice d'Aqian. Voici quelques trésors, pour que je puisse échanger contre des médicaments et sauver la vie de ma mère. Bien que je ne sache pas ce qu'est l'année 2024. Mais la peste peut être guérie. Seulement, il semble que les dieux rencontrent des difficultés avec l'eau. Tant que Daqian peut m'aider à résoudre la peste, je devrais aider les dieux à sauver ma mère. Quelqu'un, ouvrez le trésor national, je vais personnellement choisir des trésors pour les dieux. Je ne m'attendais pas à ce que Wang soit si talentueux. Et en plus, il est si drôle et charmant. Oui, oui. Et, Wang, j'ai entendu dire que les bijoux que vous avez apportés sont en jade blanc de première qualité. Wang et Mademoiselle Liu. Une seule perle vaut des millions. C'est vrai, les trésors que Yuli, peut sortir ne sont pas comparables à ceux des étals de marché. Ce n'est qu'un simple bracelet. Quand nous serons assis, à la tête de l'évaluation des trésors de Longsheng, tout le monde mangera et boira à volonté avec moi. Alors, comptez sur moi. Regardez, le président 11e arrive. Le président 11e est actuellement l'expert en évaluation des trésors le plus autoritaire. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Les trésors de chacun brillent de mille feux. Tant qu'ils sont reconnus par l'association d'évaluation des trésors, le gagnant recevra une récompense de 10 millions et pourra s'asseoir sur le trône suprême de l'évaluation des trésors. Cet objet est doux et délicat, blanc et brillant, et si bien conservé. C'est vraiment un trésor rare. Il semble que le résultat d'aujourd'hui est déjà décidé. Mon chéri, tu es génial, cette perle a vraiment ébloui tout le monde. La place de leader de Longsheng. Je vais la prendre, j'annonce. Le leader de Longsheng. Eh monsieur Wang, Attendez. Avec ces quelques perles minables, tu ne peux pas être le chef de Longsheng. eh bien, petit mignon, tu oses me questionner. Exact, ces perles de jade valent des millions. Tu as déjà perdu toute la famille Shen. De quel droit tu te permets de crier devant moi? Ah, c'est le jeune maître Shen, autrefois de la grande famille de Longsheng. Mais maintenant, tu n'es qu'un chien errant. Vous avez été le jeune maître pendant tant d'années. Vous n'avez pas un peu de discernement? Êtes-vous aveugle?
Je te le dis. À genoux et demande pardon. Sinon, plus tu ris maintenant, plus tu pleureras à la fin. Tu ne peux même pas payer les frais médicaux de ta mère, alors arrête de faire le malin. Très bien. Je vais vous montrer ce qu'est un véritable trésor. Quoi? De l'or recouvert d'argent? Oh, ça doit provenir de quelque palais. Voler du fil de cuivre. Eh. Une épingle à cheveux phénix de l'époque d'Akian. On peut regarder mais pas toucher. Ce travail ancien de dorure, en plus de la gravure ancienne sur le corps de l'épingle. C'est au moins vieux de 2000 ans. 2000 ans et encore si bien conservé. C'est sûrement une supercherie de cette personne. Reine Reni. Le jour où il est parti, il a même perdu son slip. Comment est-ce possible qu'il ait quelque chose d'aussi important? C'est probablement vrai, ça semble authentique. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. C'est une épingle à cheveux phénix de l'époque d'Akian. Et c'est un objet personnel de l'impératrice Wenxing. Vos perles minables ne peuvent pas rivaliser. Quoi? L'impératrice d'Akian. L'épingle à cheveux de Wenxing. Shen Tian, tu as perdu la tête. Un artisanat vieux de plusieurs milliers d'années. Pourquoi n'y a-t-il aucune trace jusqu'à maintenant? Shen Tian, tes petits tours peuvent les tromper, mais pas moi. Attendez. Le vieux conservateur 11e, expert en trésors depuis des décennies, n'a jamais fait d'erreur. Vrai ou faux? Un test le révélera. C'est vrai. C'est vrai, sans erreur. C'est un trésor de Dakian. Dakian aurait existé il y a 2000 ans. Une dynastie très controversée. On dit qu'elle n'a survécu que 25 ans, si c'est vrai. Alors la découverte de cette épingle à cheveux phénix a une signification historique, qui est vraiment extraordinaire. Veuillez nous éclairer, directeur 11e. La dynastie Dakian n'a jamais eu d'artefacts exhumés. Pour prouver l'existence réelle de cette dynastie, regardez ce travail de dorure. Ce travail d'incrustation, c'est vraiment de Dakian. Je déclare que le premier prix de cette assemblée d'identification de trésors revient à Monsieur Shen Tian. Bravo. Mais d'où vient ce trésor? Il est censé être un petit chou sans le sou. Posséder des perles de jade et des épingles à cheveux en or si précieuses, c'est vraiment. Il y a sûrement une arnaque. Alors surveillez-le de près. Je veux voir ce qu'il mijote dans son coin. Bonjour, je veux tous vos antibiotiques et masques. Je les prends tous. Avec une récompense de 10 millions, on peut enfin résoudre la peste de Dakian. Premier ministre, c'est un ordre de Sa Majesté. Dégage. Insolent. Dégage. Premier ministre, ouais. Savez-vous quel crime c'est de pénétrer illégalement dans le palais? Votre Majesté, ne me condamnez pas tout de suite. Levez les yeux. Et regardez la peste qui ravage Dakian. Maintenant, dans tout le pays, la peste sévit, le peuple souffre. Les cadavres s'amoncellent, je ne peux ni manger ni dormir. Ça fait déjà 3 jours entiers, où est le médicament divin? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Je m'occupe de la peste à ma manière. Vous pouvez partir maintenant. Comment allez-vous vous en occuper? En restant ici à lire des rapports? Maintenant que la peste ravage Dakian, le peuple souffre. Les gens à l'extérieur disent que c'est parce qu'une femme est au pouvoir, que le ciel est en colère et a envoyé la peste. Pour punir le peuple de Dakian. Weluo, vous avez un sacré culot, osez insulter l'impératrice. Et calomnier l'impératrice. Tais-toi. Elle ne sait pas gouverner. Tôt ou tard, Dakian va être ruiné par elle. À mon avis, vous devriez abdiquer immédiatement.
et cédez votre place. Insolent, je vois que vous voulez vous rebeller. Quelqu'un. La peste sévit à Dakian, le peuple souffre. L'empereur gouverne mal, Sa Majesté doit abdiquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Les dieux sont apparus, l'impératrice est sauvée. Le peuple de Dakian est sauvé. Qu'est-ce que c'est? Premier ministre, pas besoin de parler, quelqu'un. Distribuez ces médicaments, que le peuple les prenne. Cela guérira la peste de Dakian. Oui, oui. Sa Majesté. C'est avec ces choses inconnues que vous voulez guérir la peste? Je pense que vous plaisantez, messieurs. Elle nous prend pour des idiots. Elle se moque de nous. Dans moins d'une heure, nous verrons le résultat. Si dans une heure vous n'avez pas guéri la peste, alors Sa Majesté devra abdiquer. C'est entendu. Rapport. La peste est résolue. Très bien, je savais que les dieux ne me tromperaient pas. En moins d'une demi-heure, la peste est résolue. Premier ministre. La peste est éliminée, maintenant calculons votre crime de rébellion. Ces choses inconnues, comment pourrait-elle guérir la peste? C'est vraiment incompréhensible. Je comprends. C'est une sorcière, elle a dû utiliser un tour de magie. Pour nous tromper tous, nous ne pouvons pas la croire. Parlez, assez Welluo. Maintenant le peuple de Dakian est libéré de la peste, grâce à la protection de Sa Majesté et des dieux, et vous devriez être jugés sévèrement. Je suis d'accord. Vous. Welluo. Vous défiez à plusieurs reprises l'autorité impériale, votre crime est impardonnable. Je vous ai donné une chance, c'est vous qui avez cherché la mort. Quelqu'un. Sa Majesté, pitié, je me suis trompé, Sa Majesté. Emmenez-le. Sa Majesté, pitié. Sa Majesté, je me suis trompé. Ce premier ministre, ouais, il ose pénétrer dans le palais. Et vous défiez, je me demande qui lui a donné un tel courage. Je pense que cette affaire n'est pas si simple. Kitao, allez enquêter secrètement. Oui. Merci aux dieux d'avoir protégé le peuple de Dakian. Votre bonté restera gravée en moi, mais comment pourrais-je jamais vous rendre l'appareil? Je ne puis offrir que ces babioles indignes. Espérant qu'elles ne vous déplairont point. Aurais-je jamais l'honneur de vous témoigner ma gratitude en personne? Mais ce sont des trésors impériaux de l'ère Dakian. Un seul de ces artefacts vaut une fortune colossale. Avec ça, je vais pouvoir restaurer la gloire des chaînes. Docteur. Parlez. Transformer ma mère en soins intensifs, le meilleur service. Mais que manigance Shen-Tian exactement? En quelques jours, bijoux vendus, chambre changée. Il y a anguille sous roche. Tia's remarque. Le paquet que Shen-Tian a emporté, quand il est parti de chez lui l'autre jour, contenait seulement deux choses, le jade de Hotan et cet encensoir. Ça pue l'arnaque à plein nez. C'est forcément louche. Bien vu. Pourquoi j'y ai pas pensé? Fiston, on rentre à la maison. On va changer de chambre,
quelque chose de mieux pour accélérer votre guérison. Mon chou, ça va déjà mieux. Pas la peine de gaspiller. Tranquille man, j'ai du blé maintenant. Reposez-vous, je vais ranger 2-3 trucs. Vous foutez le camp d'ici. Dehors. On va partir. Mais avant de dégager, je vais prendre un petit souvenir. Liuli. Lâchez-moi. Shen-Tian, tes bijoux et épingles phénix. Tu les as volés ici, hein? On a vu ton secret de nos propres yeux. Avoue tout gentiment si tu veux pas souffrir. Ne touchez pas à ça. Rendez-moi l'encensoir. Tu fais ton malin? Frappez-le. Bastonnez-le jusqu'à ce qu'il crache le morceau. Ne frappez pas mon fils. Dégagez, salopard. Man. Alors, dis-moi gentiment où se trouve le mécanisme de ce vieux pot. Si tu coopères, je laisse ta famille tranquille. Dans tes rêves. Mes rêves, même seul, je viendrai à bout de cette boîte. Bam. Non. Pas de réaction. Avant, je voyais à la télé que c'était généralement un trésor familial. Il faut du sang frais pour qu'il fonctionne, on essaie? Juste pour essayer. Wandrani, qu'est-ce que tu fais? Wandrani, tu es fou? Wandrani. C'est fini. Majesté, qu'est-ce qui vous arrive? Kitao. Va voir. C'est du sang, ou non? La divinité est en danger. Pas étonnant que j'ai soudain mal au cœur. En fait, je suis déjà en harmonie avec la divinité, et maintenant elle est en danger. Je dois aller la sauver. Kitao. Va chercher ma robe de combat. Et la lance Jingong. Majesté, qu'allez-vous faire? Je vais aider la divinité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le sang ne réagit-il pas? Non, alors où est le mécanisme pour ouvrir le trésor? Bon, je te pousse dedans. Chef, sa tête est trop grosse, on ne peut pas le faire rentrer. Bande de bons à rien, écartez-vous. Bon, je vais voir aujourd'hui si c'est ta tête qui est dure. Ou ce four qui est dur. Soldat. Quand la peste a frappé Dakian. La divinité a tout donné pour nous sauver avec un médicament divin. Maintenant, la divinité est en danger. Je vais certainement aider la divinité, je vais lui donner un coup de main. Bien. Frappez à mort. Tu parles ou pas? Ce brûle-parfum est si petit, quel mécanisme pourrait-il y avoir? Même si tu me frappes à mort, ça ne servira à rien.
Je pense que vous êtes devenu fou à force de vouloir de l'argent. Xiao Tian. Donne-leur simplement le brûle-parfum. Maman ne peut pas se passer de toi. Je t'en supplie, nous n'avons vraiment plus rien. Je t'en prie, laisse Xiao Tian partir. Lâchez quoi? Je n'ai même pas vu l'ombre d'un trésor. À quoi ça sert de vous tuer? Bon, Régnier a raison, dans ce brûle-parfum. Si le trésor ne sort pas, le tuer ne servira à rien. Finalement, ça ne vaut pas la peine de s'attirer des ennuis. Je vois ce bon à rien, il a caché des choses. Il n'a pas vraiment tout abandonné. D'accord. Shen Tian. Aujourd'hui, ça va. Mais si tu oses encore cacher des choses, je ferai en sorte que ta famille ne puisse pas quitter Long City à pied. Quelle merde. Partons. C'est ennuyeux. Fils. Tu vas bien? Je vais bien, maman. Et toi? Maman va bien. Fils. Tu dois garder ce brûle-parfum. C'est la vie de notre famille Shen. Maman, tu es réveillée, tu m'as fait peur. Ces salopards. Ils ne sont vraiment pas humains. Maman va bien. Et le brûle-parfum? Il est là. Tant mieux. Maman, garder le brûle-parfum, c'est garder la vie de la famille Shen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a longtemps. Quand ton arrière-grand-père était encore en charge. Notre famille Shen n'était pas une grande famille. Jusqu'au jour où nous avons obtenu ce brûle-parfum par hasard. Et sommes devenus la première famille d'experts en trésors de Long City. Tant que le brûle-parfum est là, notre famille Shen peut toujours surmonter les dangers. Le secret de ce brûle-parfum qui relie le passé et le présent a commencé à l'époque de mon arrière-grand-père. Divinité, je sens que tu es en danger. Es-tu en sécurité maintenant? Réponds vite. Divinité, j'ai rassemblé 5000 soldats d'élite. 3000 bons cavaliers, prêts à t'aider à tout moment, s'il te plaît, informe-moi. Comment puis-je t'aider? Elle se soucie vraiment de moi. Cet objet peut être transmis, mais pourquoi pas cette personne? La divinité n'a pas donné de nouvelles depuis si longtemps. Il ne lui est vraiment rien arrivé, n'est-ce pas? Une lettre de l'empereur est arrivée. Votre Majesté. Je vais bien, ne vous inquiétez pas, juste maintenant. J'ai juste rencontré quelques ennuis, c'est déjà résolu. Kitao, va chercher l'encre et le pinceau. Oui. Mais ce chaudron est rempli de sang qui coule, es-tu sûr que tout va bien? Merci pour votre sollicitude, impératrice, j'ai été un peu blessé. Quoi? Blessé où? C'est grave? Qui ose être si méchant pour blesser mon frère Tian? Frère Tian. Frère Tian. Divinité. Désolé, j'ai dépassé les limites. Non. C'est parfait. Appelle-moi frère Tian à partir de maintenant. Je t'appellerai. Alors, appelle-moi Xinger. Ma mère m'appelait comme ça. D'accord. Frère Tian. Xinger, bonne nuit.
Votre Majesté, la délégation de Beoimeng demande audience. Que Votre Majesté soit en paix et prospère. L'ambassadeur de Beoimeng est arrivé. Notre Dakian a toujours coexisté pacifiquement avec Beoimeng. Pourquoi êtes-vous venu? Votre Majesté, ces dernières années, Beoimeng a connu une croissance démographique. Nous manquons de terre et de nourriture. Notre roi nous a envoyés pour 3 choses. Emprunter 8 villes, 1000 tonnes de provisions et 30 000 femmes. Je vois que vous voulez simplement voler. Tais-toi, nous parlons avec Sa Majesté. Quel droit as-tu, servante, de t'immiscer? Toi. Assez, Kitao. Le roi a ordonné que si Votre Majesté refuse, il enverra lui-même des hommes pour prendre. Votre Majesté, les soldats de Beoimeng mangent souvent de la viande crue. Ils valent 10 hommes. S'ils sont déterminés, nous ne serons probablement pas de taille, Dakian. Quel malheur d'avoir attiré ses ancêtres. Ce Beoimeng est invincible. Rien ne leur résiste. Que faire? Il ne faut absolument pas que notre peuple de Dakian retombe dans la souffrance. Cette délégation de Beoimeng parle avec arrogance, c'est clairement une provocation pour déclencher une guerre avec Dakian. J'ai entendu que Beoimeng est si petit, qu'il est plus petit qu'un comté de la capitale de Dakian. Manger du chou, c'est comme fêter le nouvel an. Pas étonnant qu'ils viennent à Dakian pour mendier des terres et de la nourriture. Toutes les choses sous le ciel devraient être équitablement distribuées à tous les êtres, qu'il s'agisse de terre, de nourriture ou de femmes, sans distinction de toi ou moi. Tout le monde peut en profiter. Bien dit, tout le monde devrait en profiter. Si ce n'est moi, Dakian, qui vous a appris à cultiver et à commercer avec Beoimeng, vous auriez déjà péri. Mais vous osez provoquer ouvertement, vraiment une bande d'ingrats. Non, Votre Majesté, les hommes de Beoimeng sont robustes et belliqueux. Dans leur armée, il y a 31 000 cavaliers d'élite bien entraînés. Non. Non, Votre Majesté. Votre Majesté, je vous conseille d'écouter les remontrances de vos ministres. La paix est précieuse, sinon mes cavaliers de Beoimeng écraseront Dakian. Insolent, mon grand Dakian ne peut tolérer vos menaces. Garde. Arrêtez-le. Non, Votre Majesté, vous avez combattu l'armée de Liang pendant des années. Mes centaines de milliers de cavaliers de Beoimeng peuvent à tout moment écraser votre Dakian. Écoutez bien, osez franchir la moindre limite. Mes soldats de Dakian, lance en main, combattront à mort avec vos Beoimeng. Vous refusez le vin d'honneur, alors prenez le vin de la punition, je déclare. Beoimeng déclare la guerre à Dakian, immédiatement. La guerre. Non, Votre Majesté. Par mon ordre, les citoyens de Dakian, à partir d'aujourd'hui, doivent s'entraîner quotidiennement aux armes si un autre pays attaque. Doivent résister jusqu'à la mort, jamais se rendre. Oui. Que faire? Cette guerre est impossible, Votre Majesté. La puissance militaire de Beoimeng est trop grande, nous. Votre Majesté, vous êtes confus, donnez-leur ce qu'ils veulent. Pourquoi s'attaquer à un rocher avec un œuf? Mieux vaut être brisé comme le jade que intact comme la tuile. Les 16 empereurs de Dakian. Aucun n'a été un lâche. Mon ancêtre a combattu à plusieurs reprises, faisant fuir les barbares. Mon père, capturé, préférait mourir plutôt que de se rendre, et moi, je ne me compromettrai jamais. Votre Majesté, si Beoimeng déclare la guerre et brise nos murs, alors Dakian est fini, oui Votre Majesté. Ces Beoimeng sont sauvages de nature. Les hommes mangent cru, les femmes assouvissent leurs désirs bestiaux. Nous ne pouvons pas refuser,
Votre Majesté. Je vous prie de réfléchir, réfléchissez bien. Ignorant. En quoi cela diffère-t-il d'une défaite sans combat? Vous êtes tous lâches, où est votre noble intégrité? Où est-elle passée? La dignité et l'honneur de Dakian. On abandonne tout? Si on recule, ce sera toujours le peuple d'Akian qui souffrira. Si ce jour arrive, alors que ces bandits épargnent tous les citoyens, moi, l'empereur, je sacrifierai ma vie pour l'Empire. La guerre est imminente. Comment écraser l'ennemi d'un seul coup? Seulement en repoussant les envahisseurs, je pourrai protéger mon peuple. Votre Majesté. Pourquoi ne pas consulter les dieux? S'ils ont pu vaincre la peste, peut-être pourront-ils aussi repousser les envahisseurs de Dakian. Pour le moment, il n'y a qu'à essayer. Frère Tian, aide-moi encore une fois. Dakian est attaqué par Beimeng. Ils ont une armée de 800 000 hommes. Nous n'avons plus que 200 000 soldats. Même avec le soutien du peuple de Dakian, nous n'atteignons pas 500 000. Dakian est au bord de la catastrophe. As-tu un moyen de renverser la situation? Selon les archives historiques, Dakian a été détruit en l'an 24. Cela semble vrai. La différence de force est si grande. Comment défendre? Le territoire de Dakian n'a qu'un seul fossé de protection. Pas étonnant que Beimeng attaque, avec si peu de défense. Les ennemis traversent l'eau facilement. Le fossé de protection, c'est fait. Allez, les gars. Si vous osez entrer dans l'eau, je vous électrocute, mes petits chéris. Xing'er. Pour le moment, il n'y a qu'à faire sauter le pont. Placez cet objet sous l'eau. Et cela résoudra temporairement la crise de Dakian. Faire sauter le pont, frère Tian, tu ne sais pas. Les soldats de Beimeng sont tous de bons nageurs. Même si on fait sauter le pont, ils peuvent toujours traverser l'eau pour attaquer. C'est inutile. Xing'er, sois tranquille. Une fois qu'ils seront dans l'eau, ils ne pourront plus remonter. Ils ne pourront plus remonter. Les soldats de Beimeng attaquent avec férocité. Si la ville est prise, que faire? L'empereur arrive. Que votre Majesté soit bénie et en paix. Tous les ministres, ordonnez immédiatement de détruire tous les ponts d'entrée de la ville. Quoi? Faire sauter les ponts? Votre Majesté, si les ponts sont détruits, Dakian deviendra une ville isolée. Les provisions ne peuvent pas entrer. Le peuple va mourir de faim. Oui, Votre Majesté, non seulement nous ne pourrons pas vaincre Beimeng, mais nous allons aussi mourir de faim. Si cela continue, nous allons tous mourir de toute façon, Votre Majesté. Je pense qu'il vaut mieux se rendre. Cela pourrait peut-être nous sauver la vie. Veuillez y réfléchir, Votre Majesté. Se rendre sans combattre, ce n'est pas ce que les enfants de Dakian feraient. Quiconque ose encore saper le moral de l'armée, je vais immédiatement exterminer ces 9 générations. Quiconque ose encore saper le moral de l'armée, je vais immédiatement exterminer ces 9 générations. Oui. Rapport. Les soldats de Beimeng sont tous morts mystérieusement dans le fossé de la ville. Tian a tenu bon. Bien. Tian ne m'a pas menti. Il m'a encore une fois sauvé de la crise. Votre Majesté est vraiment sage. Votre Majesté, si les dieux sont si puissants, devrions-nous construire un temple et les vénérer? Construire un palais doré.
Mais votre majesté, à quoi ressemblent vraiment ces dieux? Tiens, pour remercier votre aide au peuple de Dakian, j'ai décidé de construire un temple en votre honneur. Pour que le peuple de Dakian vous vénère de génération en génération, veuillez m'envoyer un portrait. Pour que nous puissions sculpter votre statue dorée. Il veut ma photo. Je vais devoir faire une pause soignée. Trop beau, changeons de pose. Waouh, trop beau, mon Dieu, laissez-moi voir, je n'en ai pas assez. Montrez-moi, faites attention. Ne détériorez pas le portrait du dieu. Votre Majesté, ne voulez-vous pas voir le portrait du dieu? Vous pouvez le regarder si vous voulez, mais surtout, ne retardez pas les artisans qui sculptent la statue dorée du dieu. Oui, oui, oui. Allez, ne l'abîmez pas, vraiment. Votre Majesté. Allez, regardez. Enfin, nous voyons le visage du dieu. Regardez. Ses sourcils épais, son allure élégante, ce dieu est vraiment divin. Votre Majesté, regardez. Xinger, la politesse veut que tu me dessines aussi un portrait, non? Sa Majesté. Le dieu veut votre portrait. Vous tous, partez d'abord. Kitao. Va chercher le meilleur peintre de notre Dakian. Fais-le venir. Oui. Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de bijoux? Frère Tian. Tu m'as sauvé à plusieurs reprises dans les moments difficiles. Et nous nous sommes déjà rencontrés par lettre. Je sais que tu as encore une entreprise familiale. Xinger ne peut offrir que ses pièces d'or et d'argent. J'espère que cela aidera Frère Tian à réaliser ses souhaits. Avec ces trésors, la renaissance de la famille Shen est à portée de main. Merci. Bienvenue. La villa la plus chère ici. Je l'achète. Très bien, monsieur. Monsieur, asseyez-vous, je vais m'occuper des formalités. Merci. Oh, regardez qui c'est. Ce n'est pas Shen Tian? Tu as vraiment la vie dure. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ramasses des ordures? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ici? Acheter une maison, bien sûr.
En parlant de ramasser des ordures, vous deux, vous y ressemblez plus. Il parle de moi. Tu as loué un costume et tu te prends pour quelqu'un maintenant? Tu sais où tu es? Tu as l'argent pour acheter ici? Tu viens ici. Exactement. Tu es vraiment trop fier pour ton propre bien, à mon avis. Il est ici parce qu'il n'a pas d'argent pour survivre. Il vient peut-être postuler pour un poste de gardien. Oh chérie, un gardien ne gagne que quelques sous par mois. C'est même pas suffisant pour les soins de sa mère. À mon avis, il ne devrait même pas se soigner. Quand ce petit chéri mourra, je lui offrirai un grand cadeau. Je serai généreux, je t'offrirai une boîte. N'achetez pas ce qui est bon, achetez ce qui est cher. Détestable, mais généreux. Pas de quoi. La prochaine fois que tu sors, n'oublie pas une laisse. Ne mords pas n'importe qui. Espèce de pauvre, tu es fou de me frapper, je viens de me faire poser des implants. Tu penses encore que je suis aussi facile à intimider qu'avant? Touche-moi. Un déchet comme toi ne mérite même pas. D'accord. C'est exactement ce que j'attendais de toi. Et, attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Œil pour œil, dent pour dent. Passe à l'action. Shen Tian. Rappelle-toi. Ce n'est pas fini. Shen Tian n'est plus ce qu'il était. On ne peut pas le battre maintenant. J'ai encore un grand frère. Il est le bras droit du chef de Longcheng. Il peut l'écraser d'un simple geste. Maman, viens. Doucement. Voyons comment c'est. Fils, ce n'est pas un endroit pour nous. Partons vite. Maman, c'est notre nouvelle maison, où veux-tu aller? Tu as de la fièvre? Nous n'avons pas l'argent pour une maison aussi chère. Vraiment, regardez. Madame, bonjour, d'où vient tout cet argent? Maman, cet argent, c'est moi qui l'ai gagné. Xiao Tian, il faut être réaliste dans la vie. Dis la vérité à maman, elle ne te grondera pas. Monsieur Shen, j'ai entendu que vous avez emménagé aujourd'hui. Je suis venu spécialement pour vous féliciter. Merci. Qui sont ces personnes? Vous devez être Madame Shen. Je suis Liu Jinia. Je vous connais, toutes les bijouteries de Longcheng sont à vous. Madame, je m'appelle Beiyu. Monsieur Bei, le plus grand marchand de jade de Longcheng. Madame, je suis le directeur du musée de Longcheng. Merci à Monsieur Shen pour son don. De l'épingle en or de l'impératrice d'Aqian. Ce n'est pas seulement un trésor de Longcheng, mais aussi une information cruciale pour l'archéologie humaine. Nous trois, aujourd'hui, représentons tout Longcheng, pour offrir des cadeaux et féliciter Madame Shen pour son emménagement. Benes charger la marchandise. Le directeur 11e offre un ensemble de meubles en bois rouge centenaire. Le patron Liu offre une statue de dragon doré de Zhuming. Le PDG Bei offre un lion de jade en verre. Fils, tout cela est pour nous. Maman, tu devrais croire maintenant. Tous les invités sont les bienvenus, entrez. Non, PDG Shen, j'ai des choses à faire plus tard, une autre fois. Oui, PDG Shen, mon magasin, est toujours débordé de travail. La prochaine fois, nous viendrons vous remercier. Alors je ne vous retiens pas, partez doucement. Maman. Allons, entrons. Viens maman, assieds-toi.
Bon, vous pouvez partir maintenant. D'accord, PDG Shen. Xiao Tian, comment connais-tu Long Sheng? Ses grandes personnalités. Et le trésor offert par le directeur 11e. Comment l'as-tu obtenu? Oh maman, ne t'en fais pas, j'ai trouvé un nouveau travail. Quel travail? Le nom de ce travail est planificateur de transfert et d'escorte de substances de maintien de la vie. Ce travail, je n'en ai jamais entendu parler. C'est étrange que tu en aies entendu parler. En fait, c'est juste transporter des marchandises dans le passé. Pour gagner un peu d'argent. Ça a l'air assez sophistiqué. Fils, comment a ton patron? Tu dois écouter ton patron et bien travailler. Mon patron, elle. Elle est belle et gentille, et c'est une impératrice. Mon patron est vraiment bien, ne t'inquiète pas. Je vais écouter mon patron, et toi à l'avenir. Profite tranquillement de la vie. C'est vraiment bien. Enfin, je peux être digne des ancêtres de la famille Shen. Eh bien, tu as redonné vie à l'entreprise familiale Shen, mais tu n'as même pas encore de femme, ce n'est pas encore digne. Des ancêtres de la famille Shen. Si je dis à ma mère que ma future belle-fille est l'impératrice d'Akian. Majesté, Majesté, c'est grave. Qu'est-ce qui te rend si paniqué? Majesté, allez vite voir. Majesté arrive. Les soldats de défense de Madakian. Aujourd'hui, nous avons été attaqués par Beimeng. Les pertes sont lourdes. C'est la faute de votre serviteur. Je demande à votre majesté de me punir sévèrement. Les soldats de Beimeng n'avaient-ils pas déjà été arrêtés au bord de la rivière de la ville? Je rapporte à votre majesté que ces méchants de Beimeng ont bien été arrêtés en dehors de la ville. Mais ils ne se sont pas retirés, et en plus, ils ont encerclé toutes les villes de Dakian, tirant des flèches froides, causant de nombreuses victimes parmi les citoyens et les soldats. À l'intérieur de la ville. Que devons-nous faire? Nos armes à Dakian sont obsolètes. Si Beimeng déclenche la guerre, nous ne sommes pas de taille face à eux, votre majesté. Votre serviteur avait déjà dit auparavant de ne pas entrer en guerre avec Beimeng, et maintenant, voilà. Assez. Par ordre de l'empereur, les soldats de Dakian préfèrent mourir au champ de bataille, plutôt que de se cacher comme des lâches. À partir d'aujourd'hui, je conduirai personnellement l'armée pour défendre notre pays. Et je vivrai ou mourrai avec Dakian. Votre majesté, vous ne pouvez pas faire cela. Je reçois vos ordres. Votre majesté est vraiment déterminée à agir ainsi? Dakian est déjà confronté à des ennemis aux portes de la ville, sans issue. En tant que souverain de ce pays, je ne peux absolument pas abandonner la ville et me rendre. Seulement. Frère Tian, merci pour tout ce temps d'aide envers moi et les citoyens de Dakian. Mais maintenant, Beimeng va trop loin. J'ai décidé de me battre à mort avec eux, c'est juste dommage. Que je ne puisse pas vous rendre la pareille dans cette vie, seulement dans la prochaine. Il fait froid, je me demande. Comment ça se passe à Dakian? Xing'er, prend-elle bien soin d'elle-même? C'est vraiment une coïncidence, je pensais justement à elle quand elle. Frère Tian, merci pour tout ce temps d'aide envers moi et les citoyens de Dakian. Mais maintenant, Beimeng va trop loin. J'ai décidé de me battre à mort avec eux. C'est juste dommage. Que je ne puisse pas vous rendre la pareille dans cette vie, seulement la prochaine. Quoi? Mince.
Ce petit Beimeng, pas plus grand qu'un comté, ose encore et encore causer des troubles. Très bien. Préparons-nous contre les flèches froides, nos armes sont obsolètes. Facile. Allô. Votre Majesté, cette campagne est incertaine. Kitao s'inquiète. En tant que souverain de ce pays, je devrais vivre et mourir avec Dakian. Ma décision est prise. Ne vous inquiétez pas. Oui, Votre Majesté. Qu'est-ce que c'est? Votre Majesté, ce genre de matériau. Ce motif rotatif. Kitao ne sait pas non plus ce que c'est. Mais cette chose, tenue dans la main, montre à la fois robustesse et légèreté. Je crains que même les meilleurs artisans de Dakian ne puissent fabriquer une telle chose. Xing'er, cet objet s'appelle acier léger. Suivez les plans que je vous ai donnés. Fabriquer des boucliers et des casques, ainsi que des arcs et des flèches. Ce sont des techniques modernes de 2000 ans plus tard. Capables de trancher le fer comme du beurre et de résister à des milliers de flèches. Kitao. C'est un trésor que les dieux nous ont offert, à nous, Dakian. Avec cela, notre Dakian est sauvé. Un trésor, mais Votre Majesté, cette chose est si légère. Peut-elle vraiment repousser les flèches froides de Beimeng? Les dieux nous ont-ils jamais trompés? Rapport. Votre Majesté, Beimeng est déjà aux portes de la ville. Il crie pour que nous ouvrions les portes et nous laissions mourir. Kitao, envoyez ces matériaux à la fonderie. Pour fabriquer des armes. Oui. Quelqu'un, préparez les chevaux. Dans une demi-heure, si les portes ne sont pas ouvertes. Ne vous étonnez pas si l'armée de Beimeng force l'entrée. À ce moment-là, Dakian sera ravagé. Et le peuple souffrira. Aujourd'hui, moi, l'impératrice Wenxing de Dakian. Je défends personnellement notre nation, et si vous voulez détruire Dakian, vous devrez d'abord passer sur mon cadavre. Ouvrez bien les yeux. Mon armée de Beimeng, forte de centaines de milliers de soldats, pourra facilement écraser votre Dakian. Exact, avec si peu de troupes. Elle pense encore résister à notre cavalerie de fer. Si vous êtes sage, descendez et ouvrez les portes. Agenouillez-vous pour accueillir notre armée. Dakian, grande nation, se tient fièrement entre ciel et terre. Comment pourrais-je m'agenouiller devant des barbares comme vous? Tu refuses le vin de l'amitié, alors tu auras celui de la colère. Aujourd'hui, moi, l'impératrice de Dakian, dirige personnellement mes généraux. Nous jurons de vivre ou de mourir avec Dakian. Soldats, avez-vous peur? Vivre ou mourir avec Dakian. Préparez vos armes. Majesté, la nouvelle arme est prête. Bien. Présentez l'arme. Sérieusement? Ce truc? Vous pensez vraiment que cela peut arrêter mon armée? Vous êtes fou. Quelqu'un.
Puisqu'ils sont si obstinés, abattez-les tous. Attaquez la ville, tirez les flèches. Nos flèches sont toutes cassées. Impossible, ce doit être une coïncidence. Continuez à tirer. Ce bouclier est indestructible, cette épée coupe le fer comme du beurre. Avec ces deux artefacts divins, Dakian vaincra. Soldat de Dakian, à mes ordres. Présent. Contre-attaque générale. Chargez. Retirez-vous, vite, vite. Berimeng recule. Nous, Dakian, avons gagné. Berimeng recule. Nous, Dakian, avons gagné. Berimeng recule. Je savais que Tian ne me mentirait pas. Victoire, la bataille entre Dakian et Behuimeng. Dakian a gagné. Merci Tian, pour avoir protégé Dakian. Je n'aurais jamais cru que je changerais vraiment l'histoire. Nous avons gagné cette bataille. Nous sommes devenus des amis proches, n'est-ce pas? Avec notre relation. Il n'est plus approprié de m'appeler Tian. Alors, comment devrais-je t'appeler? Si Xing'er ne me déteste pas, appelle-moi ton mari. Marie. Permets-moi de demander, Tian, que signifie Marie? Dans notre époque, Marie est un titre honorifique pour un homme qui a apporté une contribution énorme à l'humanité. Tian a vraiment fait une énorme contribution pour Dakian. Une grande contribution, bien. Wen Xing remercie son mari. Pas de problème, ma femme. Femme, il semble que Tian me reconnaisse pleinement. Le sens de femme, n'est-ce pas? C'est aussi un titre honorifique, mais seulement moi peux t'appeler ainsi. Bien, à partir de maintenant, nous nous appellerons mari et femme. Xing'er devait s'ennuyer dans l'Antiquité. Que puis-je télécharger pour elle à regarder? 6 vies, 9 péchés, un épisode. Amour profond, plus légère. D'accord. Au fait, ma chérie, j'ai spécialement téléchargé quelques vidéos pour toi. Des séries de haute qualité, quand tu as du temps libre. Tu peux regarder des séries. Waouh! Ces bâtiments peuvent être si hauts. Pas de guerre, pas de famine, le peuple porte des vêtements luxueux. C'est vraiment merveilleux. Marie, serre-moi fort. Ma chérie, je t'aime. Mari et femme, c'est en fait un terme intime. Il a osé me mentir. Ah, comment ai-je pu oublier? Il n'y avait pas d'internet dans l'Antiquité. C'est vraiment gênant. Ma chérie, tu as besoin de moi.
Tu oses encore m'appeler ma chérie, ça m'énerve. Majesté. Qu'est-ce qui vous met si en colère? Mari et femme, c'est clairement. C'est clairement un terme d'affection entre époux, comment peut-il être si impoli? Majesté. Kitao peut voir que le dieu est déjà tombé amoureux de toi, mais il n'ose pas l'exprimer à cause de son statut, mais en t'appelant ainsi. Cela montre qu'il t'aime profondément. Pourquoi te mettre en colère? Pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas quoi? Pourquoi ne pas utiliser ces termes d'affection pour vous réconforter mutuellement? Ah, Kitao, tu oses te moquer de moi? Je vais te tuer, ne cours pas, ne cours pas. Directeur 11e, vous êtes là? Demain, la grande exposition nationale des trésors va commencer, à Longsheng, organisée par notre musée de Longsheng. Je voudrais vous inviter en tant qu'invité spécial. Qu'en dites-vous? J'accepte. Oh, Monsieur Chen, mon ami, merci. Alors c'est entendu. Demain je vous attends. C'est promis, à demain. À demain, à demain. Ma femme, demain, c'est le 10e anniversaire. L'Assemblée nationale d'évaluation des trésors, à ce moment-là. Tous les grands personnages des 4 mers se rassembleront ici. Je vais reprendre de mes propres mains tout ce qui appartient à la famille Chen. Mon mari, n'oublie pas d'apporter le brûle-parfum. L'Assemblée nationale d'évaluation des trésors, qui a lieu tous les 10 ans, se tiendra à Longsheng, et les riches de partout y affluent. Nous diffuserons en direct, alors rejoignez-nous pour assister à ce moment historique. Nos ancêtres nous regardent. Aujourd'hui, Liu Qian doit respecter strictement les préceptes et assister en personne à l'Assemblée nationale d'évaluation des trésors. Et faire tout ce qui est possible pour aider ce noble à glorifier ses ancêtres. Quelqu'un. Monsieur, préparez immédiatement l'avion et les cadeaux. Et partez en urgence pour Longsheng. Merci beaucoup à tous d'être venus à Longsheng pour participer à la 8e Assemblée nationale d'évaluation des trésors de 2024. Je déclare que l'Assemblée d'évaluation des trésors commence maintenant. Attenders. Huang Rennie. Que voulez-vous faire? Voulez-vous saboter l'Assemblée d'évaluation des trésors? Je suis venu ici aujourd'hui pour une seule chose. Rendez-moi ce brûle-parfum. Ce brûle-parfum a été transmis de génération en génération dans ma famille Chen. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? C'est vrai, je peux témoigner que le brûle-parfum a été transmis par la famille Chen. Ne dites pas n'importe quoi. Aujourd'hui, des personnalités de tous horizons sont rassemblées ici. Je ne peux pas vous laisser faire n'importe quoi. Quelqu'un, expulsez cet homme et cette femme. Attendez. Nous avons des preuves, pas seulement des paroles en l'air. C'est vrai. Messieurs, ici, c'est écrit noir sur blanc. Shen Tian a été expulsé sans rien. Tout ce qui appartient à la famille Chen m'appartient. Il ne peut pas emporter un seul sou. C'est vrai, selon le contrat, ce brûle-parfum nous appartient naturellement, messieurs, n'est-ce pas? Si le contrat le soutient, alors cet objet devrait appartenir à Wang Rennie, c'est vrai. Ah, Shen Tian, je vous conseille
de ne pas refuser ce qui est offert et de prendre ce qui est imposé. Donnez-moi ce brûle-parfum rapidement, sinon, je vous ferai passer le reste de votre vie en prison. Je vous le répète encore une fois. Ce brûle-parfum a été laissé par mon arrière-grand-père. Et n'a rien à voir avec vous, je ne le remettrai jamais. Entre les mains de quelqu'un comme vous. Ah, très bien, très bien. Tu fais encore l'imbécile, c'est ça? D'accord. Alors ne m'en veux pas si je sors les grands moyens. À moi. Arrêtez. Je verrai bien qui ose agir ainsi. Vieux maître. Moi. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Est-ce mal? Saisissez-le. Le chef de Long City arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a l'air important. Tu ne le connais pas? C'est le chef de Long City, le grand intendant du groupe Liu. Zhang Yaoxian, comment as-tu géré cela? Tu as transformé une occasion si importante en pagaille. Maître Zhang, ce sont eux deux qui ont tout gâché. Je les ai prévenus, mais ils ont voulu en venir aux mains. Quelle audace! Oser causer des troubles à Long City. On dirait que vous ne tenez pas à la vie. Maître Zhang, c'est un malentendu, tout un malentendu. Nous ne voulions pas perturber le lieu. C'est lui qui a volé notre brûle-parfum. Brûle-parfum? Vous dites que ce brûle-parfum est à vous? Oui. Exact, Maître Jam. Regardez vous-même si vous ne me croyez pas. Je suis un ignorant qui n'a pas reconnu un grand homme. Je vous ai offensé. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Je suis un ignorant. Je vous ai offensé. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Comment est-ce possible? L'illustre Maître Zhang s'agenouille devant de telles personnes. Maître Zhang, que signifie cela? Notre histoire et nos préceptes ancestraux du groupe Liu consistent à rechercher et protéger ceux qui possèdent le brûle-parfum, les considérant comme nos invités les plus honorables. Tout à l'heure, ce n'était qu'un malentendu. J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur à un ignorant. Quoi? C'est un invité d'honneur des Liu. Les Liu existent depuis plus de 1000 ans. Depuis l'époque d'Aqian. Une famille noble prestigieuse. Rien que cette parole suffirait à propulser la famille Wang au sommet du monde. L'époque d'Aqian. Mon époux, je transmets ce message, si notre d'Aqian subsiste encore dans 1000 ans, que nos descendants vous viennent en aide. C'est Wen Xing. C'est le décret de Wen Xing. Elle a vraiment établi un précepte ancestral, ordonnant à ses descendants de me venir en aide. Génial, Régnier. On va faire fortune. À partir d'aujourd'hui, je serai l'invité d'honneur de la famille Liu. Je m'appuierai sur la richesse du monde. Et vous devrez tous vous soumettre à moi. Félicitations, jeune Wang. Bande d'idiots. C'est moi l'invité d'honneur de la famille Liu. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu as perdu la tête? Comment oses-tu parler ainsi ici? Maîtrisez-le. Gentian, oh Gentian. Tu oses encore rêver de t'attacher à la famille Liu. Je pense que tu as besoin d'une bonne leçon. Zhang Yaoxian. Si tu continues à laisser faire, tu le regretteras. Tu as un sacré culot. Tu ne fais que dire des bêtises. Le président Liu a personnellement indiqué que celui qui possède le brûleur d'encens est notre invité d'honneur de la famille Liu. Ah, je vois. Ce brûleur d'encens. C'est à moi. C'est quoi ça, toi? Arrête de rêver. Messieurs, vous avez vu, cette personne non seulement convoite mon brûleur d'encens, mais en plus, elle devient de plus en plus folle. Zhang Yaoxian.
Tu sais quoi faire dans ce genre de situation, n'est-ce pas? Quelqu'un, emmenez-le à l'arrière de la montagne et enterrez-le. Le président du groupe Liu, Liu Qian, arrive. Salutations au chef de Longsheng. Salutations à vous, monsieur. Comment se passe l'affaire? Rapport à monsieur, tout est en ordre. Celui-ci est notre invité d'honneur. Noble invité, Liu Qian est arrivé en retard. Voulez m'excuser. J'ai préparé un petit cadeau. Veuillez l'accepter. Une fleur de neige des montagnes célestes, 8 villas avec vue sur la mer. 9 voitures de luxe d'1 million. Un contrat de 10 milliards. Ici, au nom de la famille Liu, je déclare que désormais, nous soutiendrons de toutes nos forces notre invité d'honneur pour qu'il devienne le chef des 4 mers. Très bien, très bien. La famille Wang va vraiment monter en flèche. Et, jeune Wang, à l'avenir, nous serons à vos ordres. Pas de problème. Liu Qian. Qui est-ce? Sans même demander d'explication, tu as agi ainsi? Les préceptes laissés par nos ancêtres. S'agenouiller devant les traîtres, quel crime avez-vous commis? Comment pourrait-il connaître les préceptes ancestraux? Comment osez-vous accuser notre PDG Liu? Emmenez-le. Arrêtez. Eh bien, PDG Liu, ne venez-vous pas de dire que je devais être le CI? À qui appartient ce brûle-parfum? À qui appartient-il? Ce brûle-parfum appartenait à ce bon marien, mais... après notre divorce, il est parti sans rien emporter. Donc ce brûle-parfum devrait être à moi, non? PDG Liu, si vous l'aimez, je vous le cède. Frappez-le. Régny. Noble personne. Liu Qian, je, ai simplement été trompé par des traîtres. Punissez-moi, je vous en prie. Vous aussi, vous avez été trompé par des traîtres. Emmenez-le et jetez-le aux chiens derrière la montagne. Non, non, à l'aide, non. Xing'er Daqian, les descendants respectent les préceptes. Protégez-moi lors de la réunion d'identification des trésors, soyez rassurés. Quelqu'un, emmenez-le à l'hôpital. Majesté, que vous arrive-t-il? Ce n'est rien. Majesté, buvez un peu d'eau. Vite, appelez le médecin impérial. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Prince Xian, c'est la chambre de la Majesté, vous ne pouvez pas entrer sans autorisation. Chien d'esclave. Tu me bloques le passage. Que viens-tu faire ici? Je viens naturellement pour éliminer ce démon. Insolent, Wenlong. Serais-tu en train de fomenter une rébellion? Ô Majesté, pourquoi me mettez-vous une telle étiquette? Votre humble sujet n'oserait pas. Je me soucie simplement de la prospérité de notre pays d'Aqian. C'est une nécessité. Je vous prie d'abdiquer. Imbécile. Je vais personnellement éliminer les dissidents pour Daqian. Repousser les ennemis de Beimeng et nourrir le peuple. Chacune de ces actions n'est-elle pas un mérite immense?
De quel droit me forcez-vous à abdiquer? Wengxing, tout à l'heure. Vous avez parlé de mérite, mais en quoi cela vous concerne-t-il? Ce n'est que l'œuvre de ce démon. Impudent. Alors pourquoi ton cœur est-il déchiré comme par une lame? Ce n'est qu'une rétribution maléfique. Cette rétribution maléfique, mesdames et messieurs, elle est une sorcière. Ce chaudron est un objet maléfique. Elle est une sorcière. Ce chaudron est un objet maléfique. Êtes-vous vraiment prêt à accepter ce démon comme roi? Notre glorieux Dakian ne peut être soumis à cet objet maléfique. C'est un objet maléfique. C'est vraiment puissant. Il peut produire des herbes médicinales et des artefacts divins. Si cela continue, nos vies seront en danger. Exactement. Cet objet maléfique ne doit pas rester. Sans cet objet, notre Dakian serait déjà devenu la proie des autres. Auriez-vous encore la vie sauve ici? Garde. Emmenez ces ingrats. Ah. Wengxing, j'ai déjà éloigné vos hommes. Aujourd'hui, vous mourrez certainement. Très bien. Pendant mon règne, j'ai protégé la fortune de Dakian. Si vous osez me tuer, vous serez puni par le ciel. Vous, démon, avec votre sorcellerie, osez parler avec arrogance. Mesdames et messieurs, si nous ne détruisons pas ce démon aujourd'hui, elle invoquera des maléfices demain. Nous allons tous mourir. Donc, aujourd'hui est votre dernier jour. Imbécile, qui ose? Vous m'avez drogué. Est-ce que cela a offensé les dieux? Est-ce que cela a offensé les dieux? Mesdames et messieurs, ne paniquez pas. Ce n'est qu'une simple sorcellerie. Les dieux ne protègent que les corps forts. Jamais cette prostituée vulgaire. Osez. Ancien, je vous en prie, ne faites pas de mal à sa majesté. Dagages. Majesté. Maintenant, ne sentez-vous pas le désir brûlant? C'est vous. Vous avez été empoisonné par ma poudre de plaisir yin-yang. Voyez, mesdames et messieurs, notre glorieux empereur de Dakian, avec cet objet maléfique, s'est livré à des actes impurs. Comment une personne civile peut-elle mériter cela? Deviens mon maître Dakian. Tu es l'impératrice de Dakian, la souveraine d'un pays. Comment peux-tu avoir de telles actions? Si cela se répand, ne seras-tu pas la risée de tout le monde? Non, votre majesté. Non, mon cœur a déjà quelqu'un en tête. Mon corps, seul lui est digne de le voir. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. En tant que souveraine d'un pays, comment pourrais-tu commettre de tels actes de luxure? Votre majesté. Toi, petit mignon. Tu as réussi à résister à l'effet du yin-yang et Yuan-San. Mais ce trône, tu n'en es pas digne.
Messieurs, cette sorcière possède des objets maléfiques, maintenant. Elle est à bout de force, pour que mon Dakian puisse durer 1000 ans, et être éternel, aujourd'hui. Tu dois mourir. À moi. Suivez-moi pour exterminer cette sorcière, après aujourd'hui. Vous serez promus et anoblis, et jouirez de richesses et de gloire. Wen Long, tu oses assassiner ton souverain. Sorcière, Mers, Votre Majesté. Arates. Vous voulez vous rebeller? C'est toi qui veux te rebeller, oui. Tu veux usurper le pouvoir. Si tu veux toucher votre majesté aujourd'hui, tu devras d'abord passer sur mon cadavre. Je t'accorde ton souhait. Non. Wen Long, tu es une bête. Tu as tué mes fidèles sujets pour le pouvoir. Tu seras puni par le ciel. À moi. Posez vos armes. Wen Long. Ils n'ont rien à voir avec ça. Laisse-les partir. Bien, si tu abdiques. Et donne ta vie, je peux les épargner. Une vie de chien, votre majesté, non. Nous sommes les sujets de Dakian. Se sacrifier pour le pays est notre devoir, oui. Contrairement à ces traîtres avides de richesse et de gloire. Ils ont aidé le tyran. C'est une honte pour notre Dakian. Assez de bruit. Arrêtez. Wensing, si tu ne te rends pas, je les tuerai tous. Assez. Cette vie. Je te la donne. Votre majesté, ne faites pas cela. Ne m'en dissuadez plus. Mes chers sujets. Lorsque j'ai accédé au trône, mon plus grand souhait était que notre peuple de Dakian ne souffre plus de la faim et de la guerre. Aujourd'hui, j'ai accompli cela, et je peux mourir sans regret. Votre majesté, ce que vous avez fait pour nous, nous nous en souviendrons toujours. Jamais nous n'oublierons. Wen Long, aujourd'hui, je n'ai qu'une demande. Après ma mort, laissez-les partir, qu'ils puissent emmener leur famille et retourner à la vie civile. Très bien, je t'accorde cela. Kitao. Accepterais-tu de m'habiller une dernière fois? Emmenez-le. Votre majesté, nous sommes inutiles. Votre Majesté. Ce sceau impérial. Que le ciel protège Dakian, que le ciel protège le nouvel empereur. Fermez le palais. Brûlez-le.
Ma femme. Mon mari. Il semble que nous ne nous reverrons pas dans cette vie. Est-ce toi? Ma femme, je t'ai enfin retrouvée. Tu es encore plus belle que dans mes rêves. Mon mari. En fait, je le savais depuis longtemps. C'est un surnom d'amour entre mari et femme. Je ne l'ai pas fait exprès, je voulais juste. Mais j'aime beaucoup ce surnom. Je ne sais pas depuis quand. Je suis tombé amoureux de toi. Je souhaite ne protéger que toi dans cette vie. Ne t'inquiète pas, nous nous reverrons bientôt, et alors? Peut-être. Nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir. Ma femme, que veux-tu dire par là? Il y a des traîtres à la cour. Me forcer à abdiquer. Mais mon mari, je te suis vraiment reconnaissante. Pour l'aide que tu as apportée au peuple de Dakian. Seulement aujourd'hui. Je suis destinée à périr dans les flammes. Nous nous reverrons dans une autre vie. Non. Ma femme. Tu es enfin réveillé, tu m'as fait peur. Que cherches-tu? Le feu, elle va bientôt périr dans les flammes, trouve vite un moyen d'éteindre le feu. Sinon tu disparaîtras aussi. Hé, calme-toi, d'abord il n'y a pas d'incendie. Même s'il y avait un feu, ce ne serait pas urgent. Il y a une borne d'incendie juste dehors. Ne t'inquiète pas. La borne d'incendie. Oui, la borne d'incendie peut éteindre le feu. Ma femme, l'eau arrive, le tuyau arrive, ma femme, ma femme. Aujourd'hui, même si je dois y laisser ma vie, je viendrai te sauver. Attends-moi. Xinguer. C'est toi. Je ne rêve pas. Xinguer, c'est moi, je viens te sauver. Tian, dépêche-toi de partir, le feu est trop fort ici. Dépêche-toi de partir, sinon nous allons tous mourir ici. Dépêche-toi de partir, allez. Xinguer. J'ai enfin pu te revoir, comment pourrais-je partir? De plus. Ces flammes. Que peuvent-elles me faire? Attends-moi.
Tu vas bien. Oui. Soldats. Je vais vous annoncer une triste nouvelle. Sa Majesté est décédée. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être décédée? Elle allait bien hier. Je ne peux pas y croire. C'est vrai, en tant que général, je dois entrer pour voir clairement. Vous continuez à faire des bêtises ici. Voulez-vous vraiment que même après la mort de Sa Majesté, ses yeux ne se ferment pas? Sa Majesté est morte à cause d'une malédiction. Ils peuvent tous en témoigner. Oui, oui, oui. L'ancien empereur a accompli des mérites inégalés pour Dakian. Même avant sa mort, elle se souciait encore des affaires de l'État de Dakian, craignant que Dakian ne soit un jour sans souverain. Alors, elle m'a confié le sceau impérial. L'empereur défunt souhaitait que je prenne temporairement la place de souverain de Dakian. Soyez rassurés. Je vais accomplir les dernières volontés de l'empereur défunt, pour que Dakian prospère éternellement. Que le ciel protège Dakian et le nouvel empereur. Que le ciel protège Dakian et le nouvel empereur. Wenlong, ce trône impérial. Tu n'en es vraiment pas digne. Votre Majesté. Garde. Arrêtez ces traîtres. Comment est-ce possible? Elle aurait dû périr dans les flammes. Pourquoi est-elle encore en vie? Vous avez vu? Elle doit être une sorcière. Sinon, pourquoi n'aurait-elle pas brûlé? Dépêchez-vous, attaquez, tuez-la vite. Sinon, elle va certainement nuire à Dakian. Quelle sorcière? Tu sais ce qu'est une bouche d'incendie, paysan? Et toi, qui es-tu? Je suis ton père. Emmenez Wenlong et ses traîtres et décapitez-les en public. Oui, c'est une injustice. J'ai tort, nous sommes frères de sang. Je n'oserai plus jamais. J'ai tort. Frère de sang. Wenlong, quand tu as tué ma femme, as-tu pensé à ce qui t'attendrait aujourd'hui? Les fautes du ciel peuvent être pardonnées, mais pas celles que l'on s'inflige soi-même. Aujourd'hui, tout cela est le résultat de tes propres actes. Au secours. Selon les archives historiques, Dakian a continué d'exister de l'an 23 à l'an 85. Et ses descendants ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Allons vite rentrer, ma mère va encore nous presser. Ne t'inquiète pas, demain c'est le 60e anniversaire de maman. Toutes les personnalités importantes de Long City seront là. En tant que belle-fille, je ne peux pas me ridiculiser. Ces personnalités importantes peuvent-elles rivaliser avec l'empereur de Dakian? Eh bien, qu'en est-il de l'empereur? Il est si occupé qu'il n'a même pas un moment pour lui. Chérie, ce livre sur les projets hydrauliques que je t'ai demandé de chercher. Où en es-tu? Tout est trouvé, tout est là. Je te dis ma chérie, tu veux vraiment faire de Dakian une forteresse impénétrable? Bien sûr. J'ai dit que je ferai en sorte que le peuple de Dakian
Vive en paix et prospère, pour les générations à venir. Ah, au fait, je dois retourner à Dakian ce soir. Si je ne traite pas ces rapports accumulés depuis plusieurs jours, ces ministres vont encore me critiquer. Tu n'es pas vraiment un empereur, chez nous, tu es plutôt un bœuf de labour. Enfin, c'est terminé, je suis épuisé. Kitao, transmets ces 2 rapports. Assure-toi de suivre mes instructions à la lettre. Votre Majesté. Prenez soin de votre santé, s'il vous plaît. Ma chérie, tu es si occupée chaque jour. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Et si on essayait d'avoir un autre enfant? Un autre enfant? Comment ça? Arrête de regarder, rentre vite et cherche. Peut-être que tu en as un aussi chez toi. Mon chéri, arrête de tergiverser, on commence tout de suite.